On apprend à faire des gâteaux piégés. Au lieu de mettre de la crème, vous mettez du plastique dans le gâteau et on recouvre de crème. Alors là, c'est imparable, on voit rien. J'ai préparé Saint-Cyr, l'école militaire, et au bout de quelques années, j'ai été nommé capitaine pour commander une compagnie. Puis un jour, j'ai vu passer une note de service invitant des jeunes commandants ou capitaines comme moi d'aller visiter à l'époque c'était le SDECE, c'est-à-dire le service de documentation extérieure et de contre-espionnage. J'ai bondi. Là, derrière ça, il y avait quand même une ambiance de souffre, d'interdit, d'illégal, vous voyez. Et ça, c'est quand même intéressant. Je veux dire, pour un jeune, oh là là, je vais travailler illégalement avec la caution de l'État, c'est quand même pas mal. Quelques mois après, j'ai été invité donc à côté de la station métro des Lilas. Et au Lilas, il y a une piscine. D'où le sobriquet qu'on avait donné au SDEC à l'époque. Ah, tu travailles à la piscine. Tout le monde comprenait que c'était les services secrets, vous voyez. Donc je suis allé là, on s'est retrouvé une vingtaine de garçons et filles là, et à la fin de la visite, on nous a fait écouter toutes les conversations que nous avions eues. On ne s'était aperçu de rien. Vous voyez, le choc commence déjà comme ça. Immédiatement après cette visite, qui a duré une journée, j'ai fait ma demande d'intégration au SDECE. Il ne fallait pas avoir eu une relation avec un membre du Parti communiste à l'époque. C'était irrémédiable, on ne pouvait pas rentrer. Et si on était inscrit au parti dit communiste, on ne rentrait pas. Après tous ces contrôles de famille, de moi-même également, eh bien, j'ai été convoqué en début octobre, comme une rentrée des classes finalement. Mais je me retrouvais sur les bancs de l'école, quoi. Vraiment, vraiment. La formation dure une année environ, où on apprend le b.a.-ba du métier, c'est-à-dire les filatures, les ouvertures de coffres, de serrures. Et surtout, on fait beaucoup de psycho. On nous demande, par exemple, vous rencontrez quelqu'un, eh bien vous avez 10 minutes, un quart d'heure pour avoir son prénom, sa date de naissance, des choses comme ça. Par exemple, si on vous demande, alors là, je ne sais pas si vous le feriez, de vendre une Bible dans le métro avec une soutane, je ne sais pas si vous le feriez, vous voyez. Bon, ben, on nous demandait de le faire. Pendant 3 mois, j'étais au service action, et là, forcément, on faisait du combat rapproché, de la course, enfin de l'endurance. On apprend aussi à faire des pièges, et on fait ce qu'on appelle des charges creuses. On apprend à faire des gâteaux piégés, des choses comme ça. Au lieu de mettre de la crème, vous mettez du plastique dans le gâteau et on recouvre de crème. Alors là, c'est imparable, on voit rien. Quand vous piégez un bouquet de fleurs, ben, il suffit de mettre de la dynamite dans le bouquet de fleurs, c'est facile à faire ça. Je me rappelle quand je suis rentré à la DGSE, on nous disait venez avec des jeans troués, venez avec des cheveux longs. On était jeunes, là maintenant si je sortais avec des jeans troués comme je suis là, peut-être qu'on dirait ce vieux, c'est bizarre. Voilà, ben, on était un peu des crados, on pouvait être crados, voilà. Vous ne vous faites pas remarquer. Moi j'étais dans un service qui s'occupait de l'Éthiopie en particulier. Vous apprenez tout sur l'Éthiopie, et ça dure au moins 1 année ou 2 ans. Parce que pour connaître un pays parfaitement, y compris la topographie de la ville où on sera, il faut le faire quand même. Je suis allé en Éthiopie comme officier traitant où j'étais seul. Officier traitant, c'est le monsieur qui est chargé de manipuler les sources. Ce sont eux les agents secrets. Nous, on n'est pas agents secrets en fait. On est chargé de manipuler les sources, c'est-à-dire les amener souvent à trahir. Et ce sont ces sources-là qui risquent le plus. Dans certains pays, c'est le peloton d'exécution ou chez nous, autrefois, la guillotine. Voilà. J'étais diplomate. J'avais le statut de diplomate. J'étais sous couverture diplomatique. Moi, j'étais 2e secrétaire. Dans l'ambassade, le seul qui sait exactement l'identité de celui qui joue ce rôle, c'est l'ambassadeur. Vous êtes le seul maître dans l'ambassade. L'ambassadeur n'a pas barre sur vous. On joue un rôle, en fait. Et il faut qu'il soit crédible. Et un jour, c'est le gardien de ma maison qui ouvre à quelqu'un qui présentait des salades. Des salades, tiens. Tenez, en pleine famine. Mais comme j'étais toujours sur le qui-vive, j'ai donné ces salades aux lapins. Le lendemain, les lapins étaient morts. Bon. Mais une autre fois, une bombe a explosé près de ma maison. Les vitres ont été cassées, tout ça. Il y avait même une jambe, j'avais vu un bras ou une jambe dans un arbre, vous vous rendez compte? Ça avait bien pété. À qui était destinée cette bombe? Impossible à savoir. En Éthiopie, j'ai recruté sans que l'agent sache qu'il est recruté. Et pour recruter une source, il y a plusieurs manières. Par exemple, je donne le plus facile, c'est en France, on vous demande de pénétrer une entreprise étrangère, comme HP. Vous allez vous pointer plusieurs jours, plusieurs semaines devant l'entreprise en n'ayant l'air de rien, soit dans votre voiture, soit en prenant un café, si c'est possible, en face de l'entrée. Ce quelqu'un, vous allez le suivre, tiens, il prend le train. Vous vous assurez de l'heure à laquelle il va prendre
son boulot le matin, il va monter dans le train. Ben à ce moment-là, vous faites en sorte d'être là avant lui dans le train. Comment prendre contact avec lui? C'est très simple, c'est très simple. Autrefois, on pouvait fumer dans les trains. Bon, vous sortez une cigarette, est-ce que vous avez du feu? Et vous entrez très naturellement en conversation avec lui. Oui. Et puis, après, vous vous faites, mais au bout de plusieurs mois, quand même, c'est pas 15 jours après, invité par cet ingénieur, parce que c'est un ingénieur, il se trouve que c'est un ingénieur, bravo. Il vous invite dans son bureau. Ensuite, après, il a une secrétaire, disons, ça c'est important, c'est peut-être le plus important. C'est pas l'ingénieur, c'est la secrétaire. Vous vous arrangez pour sortir avec la secrétaire, c'est évident. Et là aussi, un certain contact s'établit. La secrétaire, elle est à même de voir les écrits, de voir ce qui est imprimé, tout ça. Donc vous êtes quelqu'un de normal dans l'environnement de l'ingénieur et de la secrétaire. Vous êtes quelqu'un de normal. Vous vous arrangez pour qu'elle ramasse les brouillons. Je peux vous donner même de l'argent si vous voulez. Et là, ça c'est le moment crucial, on va dire, parce qu'elle peut sentir tout de suite qu'il y a problème. Si vous lui donnez un appareil photo, dans ce qu'elle va photographier, forcément, il va y avoir des infos que vous allez donner aux analystes de la DGSE. Mais le mieux encore, je trouve, du Nexplositra, c'est la femme de ménage. Pourquoi? Parce que la femme de ménage, c'est comme ici, hein, c'est pas vous qui faites le ménage. Bon, eh bien, vous pouvez lui demander plus facilement que d'autres personnes de faire les poubelles, moyennant argent. Alors ça, c'est le pied, quoi. En 3 ans, si vous faites 2 recrutements, c'est bon. Vous vous rendez compte? Donc il faut peut-être 6 mois pour faire un recrutement d'une source. Ben, c'est comme ça qu'on fait de l'information et du renseignement. Je ne me suis jamais ennuyé. Vous vous rendez compte?